Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage pour le week-end du 24 et 25 juillet 2021. Alors pour l'instant je commence avec un Lenormand et ensuite je verrai si je continue avec autre chose ou pas. En barre d'infos vous trouverez toutes les informations nécessaires. Si vous souhaitez par exemple une consultation privée, il y a le lien pour mon site les12oracles.com. Donc vous pouvez réserver directement là-bas. Avec l'agenda, c'est vraiment très pratique, très facile. Donc je vous laisse aller vérifier tout ça, enfin voir tout ça si ça vous intéresse. Bien sûr, ce tirage est fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde ou pas de A à Z. Ça c'est sûr, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'adore vous lire, j'adore avoir vos précisions. Bref, j'adore. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis toutes les vidéos d'août. Enfin, il était temps que je le fasse. J'avais pas mal de retard, mais les vidéos sont désormais disponibles. Et surtout la vidéo des Capricornes qui m'a complètement subjuguée. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, surtout si vous aviez donc Capricorne là dans vos 3 signes principaux, solaire, ascendant et lunaire donc. Et puis bien sûr les autres signes, hein, c'était aussi des très très beaux tirages avec une méthode que je vous fais très rarement. Je sais même pas si je vous l'ai déjà faite sur la chaîne. Bref. Je vous raconte plein de choses, mais ça me semblait intéressant de vous le dire. Alors, le Lenormand, bien sûr. Mon histoire d'amour, hein, bien sûr, avec le Lenormand n'est pas terminée. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Bon, j'ai beaucoup zoomé, hein, pour le coup. Donc, on va voir après. Pire, je bougerai après ce premier tirage. Là, on peut parler de discussions, de conversations, mais pour moi, elles sont attendues. Elles sont pas spécialement là. Par exemple, vous voulez des conversations, mais il y a un homme qui bloque. Ça peut être un homme un peu séducteur, un homme qui vous plaît, qui a une attirance. Et je vais pas dire que une attirance, mais il n'y a pas forcément de couple. Eh bien, pour le coup, il y a peut-être un message qui vient, des correspondances qui reviennent, une visite, quelqu'un qui vient vers vous. Donc ça, c'est plutôt bon pour le coup. Donc on va voir. Suite à ça, alors c'est peut-être quelqu'un qui va venir, qui va revenir vers vous, mais que ponctuellement. Alors bien sûr, là je parle d'un retour, donc je le précise, c'est pas parce que je fais le tirage là pour ce week-end que ça va être pile ce week-end. Il y a des personnes qui sont peut-être déjà dans cette énergie, très rapidement là quelqu'un peut arriver et arriver, peut-être que ça arrivait là, jeudi, vendredi, peut-être que pour certains ça arrivera lundi, mardi. Il y a quand même quelques petits jours de décalage parfois. Vous avez besoin de parler ici peut-être d'engagement, de parler de quelque chose de sérieux. Alors, c'est pas forcément sentimental. Pour certains, ça peut être un contrat ici, puisque je parle d'engagement. Ça peut être un pacte, le fait de se mettre d'accord avec quelque chose et d'avoir une discussion très sérieuse en tout cas. Vous avez besoin de ça. Le souci, c'est que, alors au niveau des sentiments, je ne vais pas dire que c'est pas partagé ou quoi, mais il y a vraiment quelque chose par rapport aux sentiments qui est compliqué. Par exemple, vous faites face à un homme qui n'est pas très à l'aise, qui n'est pas très OK avec ce qu'il ressent. Donc cette personne ici est contre cette discussion, n'arrive pas à en parler, n'arrive pas à se dévoiler. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit, j'ai bougé le micro. Donc cette personne ici n'arrive pas à parler de ça, n'arrive pas à parler d'amour, qu'il y ait des sentiments ou pas, ça peut être dur, hein. Bon, ici, on est clairement sur des écrits. Hein. Je vous parlais donc peut-être d'une visite, puisqu'avec le cavalier, c'est une visite ou alors un message, un courrier. Et ici, donc, on est plus sur des écrits. Après, c'est possible que ce soit en face à face pour certains, parce que moi, la lettre, je la ressens parfois comme quelque chose vraiment comme à cœur ouvert, vous voyez. Mais il y a cette idée de, ok, on va parler, on va poser des mots sur ce qu'il se passe. Donc ça peut être bien. Pour un nouveau départ. Peut-être que l'éloignement ici, ça a été plus d'une personne qui est en période d'introspection pour savoir eh bien, où il ou elle allait aller. Donc c'est possible que cette personne ici soit prête pour un nouveau départ, pour savoir où elle va aller. Ça ne veut pas dire que le nouveau départ, ça va être avec vous. Mais en tout cas, il va y avoir une intention peut-être nouvelle dans cette histoire. Et donc, ça va un peu changer les choses. C'est un nouveau départ émotionnel. C'est pas forcément dans la vie, dans la vie. C'est vraiment une autre façon de voir les choses, de prendre les choses, quelque chose comme ça.
Donc on parle vraiment d'une étape à passer, hein. Vous ne voulez pas discuter de la pluie et du beau temps ici, vous voulez quelque chose d'important. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée du foyer qui bloque. L'amour bloque, le foyer bloque. Alors soit parce que quelqu'un est déjà pris, parce que cette personne sait que vous l'êtes ou pense que vous l'êtes. Mais il y a quelque chose dans une stabilité qui pour le coup est comme une zone de confort très très bloquante. Vous avez peut-être envie de passer une étape supérieure où la personne face à vous, puisque ça peut être inversé. Il y a quelqu'un ici qui a envie d'avancer, mais en même temps, il y a quelqu'un qui se dit, bah non, on peut pas avancer, on est bloqué par ça. Ça risque d'être compliqué. Là, la discussion peut être assez perturbante, stressante. Soit on a peur de commencer cette discussion, soit d'avoir cette discussion peut mener à quelque chose qui fait un petit peu peur, encore plus même. Moi, je ressens vraiment ici même qu'il peut y avoir de la perte suite à ça. Il peut y avoir vraiment des difficultés. Il y a beaucoup de confusion. Finalement, vous allez discuter, hein, et cette discussion peut provoquer vraiment beaucoup de perturbations, d'instabilité, même si c'était quelque chose qui était attendu. Hein. Mais c'est pour retrouver une stabilité derrière, rassurez-vous. C'est vraiment pour ensuite pouvoir être beaucoup plus stable et beaucoup plus responsable par rapport à tout ce qui se passe. Donc voir les choses telles qu'elles sont, être honnête avec soi-même. Et ça, donc, pour moi, c'est plus dans votre vie sentimentale qu'autre chose. Donc c'est un très bon premier tirage, je trouve, même si les petits pressés, là, les impatients, vous allez vous dire « Oui, mais ça va pas bouger tout de suite, en plus il y a de l'instabilité, c'est comme ça, c'est la vie. » Il faut parfois en passer par là pour ensuite avoir quelque chose d'autre. Donc je vais m'arrêter là-dessus pour ce tirage et je vais continuer. Alors puisqu'on est dans une optique là sentimentale, j'ai presque envie de continuer là-dessus, parce que ça signifie que vous avez besoin d'entendre des messages sentimentaux. Donc on va prendre un oracle pour ça. Alors, il y a quelque chose de discret ici qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà, vous pouvez être surpris dans la vie, hein, c'est comme ça. Mais ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'est parce que justement, il y a déjà de la stabilité, il y a déjà quelque chose de mis en place. Alors, on va me dire, c'est peut-être encore une histoire de relation soit difficile, compliquée, triangulaire, séparation pas forcément facile, hein, mais c'est comme ça. Mais ici, c'est vrai que j'ai l'impression où, pour l'instant, on vous demande d'être discret par rapport à une relation, par rapport à une personne avec qui vous voudriez avoir une relation, par rapport à ce que vous ressentez finalement, de ne pas forcément tout dire tout de suite. Il faut voir plus que les cartes, hein. Bien sûr, je développe un petit peu plus. La personne divorcée, alors il faut savoir que c'est pas parce que vous êtes divorcé forcément, ça peut être une grosse séparation et ça peut montrer une vraie cassure, une vraie rupture, quoi. Donc on vous demande vraiment d'être ferme par rapport à cette rupture et cette fin de relation ici. Le problème là, c'est la vie en commun. Puis tout à l'heure je le ressens, j'ai encore cette carte en dos de deck. J'ai l'impression que vous pouvez pas être tranquille, agir tranquillement parce que peut-être vous vivez encore sous le même toit que votre ex, ou comme vous vivez avec quelqu'un, vous pouvez pas vous séparer, ou vous n'osez pas, vous avez peur de l'après. Mais la vie en commun ici, c'est plus un problème qu'une chance. Vous avez ici quelque chose de nouveau à vivre avec quelqu'un. Alors pour moi, c'est une nouvelle personne. Ça peut être une rencontre que vous avez fait il y a peu de temps, ou quelqu'un que vous connaissiez déjà, mais avec qui vous n'avez jamais eu de rencontre, jamais eu de relation, pardon. Mais c'est vrai que c'est possible aussi que ce soit une nouvelle rencontre. Vous pouvez faire cette rencontre ce week-end, parce que généralement, ces tirages-là, je vous dis que c'est quand même quelques temps. Mais en ce moment déjà ils sont super immédiats mes tirages, et en plus de ça la question est vraiment posée pour ce week-end. Donc vous pouvez faire une rencontre, c'est possible, vous pouvez la faire en tout cas très rapidement là pour la fin du mois de juillet sinon, et pour certains vous l'avez peut-être déjà faite il y a très peu de temps, par exemple il y a quelques jours, quelque chose comme ça. Et en gros là on vous parle de cette personne en fait, c'est pas pour vous dire ça y est vous rencontrez quelqu'un, c'est pour vous dire cette nouvelle rencontre ici, faudrait peut-être s'y attarder. Bon, attention parce que vous pouvez être dans un schéma de répétition là, de dépendance affective. C'est quelque chose que vous avez l'habitude de vivre dans vos relations en général, ou voilà, même si vous n'avez pas l'habitude. Ça peut être un problème. En plus de ça, on vous parle de dépendance affective, de nouvelles rencontres, mais également d'une personne dont vous n'arrivez peut-être pas à vous séparer. Peut-être que c'est cette personne dont vous êtes très très proche et très attaché. Donc c'est pas forcément la nouvelle rencontre ici qui pose problème. C'est peut-être la rencontre que vous avez là où finalement, est-ce que c'est de l'amour si vous restez comme ça, même si vous vivez avec quelqu'un, même si vous êtes sous le même toit, est-ce que c'est vraiment des sentiments amoureux? Posez-vous les bonnes questions. C'est très important ici. J'aime beaucoup ce tirage.
Alors ok, ça vous parle pas forcément de choses qui vous enchantent, mais moi j'aime beaucoup ce tirage parce que je vois toujours sur du long terme, ou en tout cas je vois l'après, je vois pas que le tirage où les quelques jours où vous allez un petit peu vous poser des questions. Moi je vois après, quand vous allez agir, et donc je trouve que c'est très très bon. Là on voit que voilà, c'est un cadeau cette relation, c'est peut-être même une relation qui peut vous aider, cette nouvelle rencontre, à quitter l'autre, à comprendre que, ok, même si pour l'instant vous n'avez rien avec cette personne que vous venez de rencontrer, ça vous pousse ici à vous faire du bien, à vous offrir cette chance de partir, cette opportunité, à la saisir. Cette personne d'ailleurs est dans votre vie, enfin c'est pas pour rien, ça veut pas dire que vous allez passer toute votre vie avec. Je sais qu'après ça c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui se disent oui j'aime quelqu'un, alors je vais passer toute ma vie avec, c'est inconcevable pour moi d'être sans. Enfin sur le moment je peux comprendre, mais en même temps dans un sens, enfin c'est pas parce que vous restez 15 ans ou 40 ans avec quelqu'un que la relation sera plus belle que certaines personnes qui vont rester 3 ans avec quelqu'un où ça sera super fort, intense, dans le respect. Donc en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Je vous l'impose pas. Chacun son truc. Mais moi, je prends ça vraiment comme ça. Donc rassurez-vous, c'est pas parce que vous allez avoir quelqu'un qu'un certain temps dans votre vie que cette personne ne sera pas importante, ne vous fera pas évoluer, ne vous apprendra pas et ne sera pas une belle personne. Par exemple, là, vous êtes visiblement dans une vie assez stable, alors soit avec maison, soit relation très sérieuse, ou voilà, avec quelqu'un, et pourtant, alors je vous dis pas que c'est pas une belle relation et que vous garderez pas de bons souvenirs, mais pourtant, voilà, c'est pas quelqu'un avec qui vous allez rester toute votre vie, forcément, ou si ça ne va plus en ce moment, c'est sûrement qu'il y a eu des différends, ou alors que ça s'est petit à petit amenuit, on va dire ça comme ça. Mais enfin voilà, ça ne veut rien dire. Enfin, on ne sait jamais, peut-être que vous allez avoir une petite relation et puis que finalement, malheureusement, il y a des choses comme ça qui arrivent. L'un de vous va tomber malade. Bref, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est possible. Donc, dites-vous que c'est pas le temps de la relation. Enfin, admettons qu'il se passe quelque chose, un drame, même si je vous le souhaite pas. Et voyez les choses comme ça, enfin, c'est super important de vous le dire. Il y a des personnes pour qui c'est totalement logique et qui se disent mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, et pour d'autres c'est pas du tout comme ça qu'ils voient la vie, donc c'est difficile à admettre, mais c'est la réalité. Donc pour moi c'est vraiment un truc comme ça là. Cette histoire de accepter les choses, ne vous dites pas mais non c'est une mauvaise chose, mais non c'est pas bien, enfin acceptez ce qui arrive et vous verrez ce qui se passe, et voilà, c'est la seule chose à comprendre ici dans cette histoire. Il n'y a pas besoin de réfléchir 1000 ans ou de vous dire ouais mais c'est pas normal parce que les autres vont pas accepter, personne va comprendre. Non, c'est vos sentiments et voilà. Et si c'est vraiment, ça peut même être une personne que vous n'avez pas remarqué, que vous voyez pas. Alors ça peut être en lien avec votre travail pour certains. Je sais pas pourquoi, ça peut être un collègue, quelqu'un sur le chemin du travail, parfois je vous dis ça compte, quelqu'un qui peut vous aider aussi à travailler, enfin d'une autre façon, par exemple, quelqu'un même qui vous donne l'inspiration pour votre travail, si vous avez un travail créatif ou quoi, ça peut compter. Il y a cette idée de travail, mais c'est pas automatiquement votre collègue ou votre patron, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vous aide, qui vous apprend des choses, voilà. Concernant votre travail aussi, il y a quelque chose d'intéressant parce que vous avez peut-être besoin de travailler pour vous éloigner aussi de ces personnes ou cette personne avec qui vous vivez. Puisqu'ici, pour moi, les finances peuvent être un frein. Donc même cette personne-là que vous allez rencontrer ou vous rencontrez, ça y est, c'est la folie. Cette personne, le seul rapport qu'elle peut avoir parfois avec votre travail, ça peut être de vous motiver à travailler plus pour pouvoir gagner en indépendance et partir. C'est pour ça que c'est très intéressant et important parfois d'avoir des consultations privées pour que je puisse vraiment développer et vous expliquer tout ça, parce que vu comme ça, vous pouvez vous dire « mais non, il n'y a personne dans mon travail, quoi ». Donc vraiment, c'est ça qui est très important de garder en tête, de voir plus que 3 mots sur une carte. Moi, je pense qu'il y a des communications ici qui ne se font pas, déjà parce que la séparation ne se fait pas ou est difficile ou quelque chose comme ça. De par ces moyens de télécommunication, on voit que vous avez quelque chose qui s'intensifie par rapport à cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle rencontre qui vient. Si elle n'a pas été déjà faite, peut-être que ce sera sur les réseaux ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, puisqu'il y a cette vie en commun, enfin voilà, ça bloque un petit peu tout. C'est bloqué, ça peut pas se faire tranquillement. Peut-être même que pour certains, vous avez besoin de téléphoner, de parler ici, de travail avec cette personne. C'est possible. Cette nouvelle rencontre, ça serait une personne brune, une personne avec les cheveux foncés en tout cas, pas forcément brune, mais quelqu'un qui a les cheveux foncés, pas mal foncés. Un homme, une femme.
Si cette personne sait que vous êtes déjà en couple, que vous vivez avec quelqu'un, même si c'est en séparation, mais sous le même toit ou quoi, ou alors vous êtes en colocation avec des personnes que cette personne n'apprécie pas, ou elle est jalouse ou quoi. Alors oui, si elle est jalouse, c'est pas un bon début, mais vous avez compris. Mais il y a cette histoire où cette personne peut-être peut être dérangée par tout ça, on peut être bloquée par tout ça, elle également. Et puis, il peut y avoir quelque chose qui se débloque plutôt en fin d'année, début d'année prochaine. Je prends pas l'enfant ici, hein. Je prends plus janvier comme date. J'ai aussi 7 mois, ça rapproche à peu près de cette date. À peu près. Ça, c'est les dates qui m'ont... Ça veut dire que même si vous avez fait une rencontre ici, vous n'aurez pas forcément quelque chose de très sérieux avec cette personne tout de suite, ou quelque chose tout de suite avec cette personne, par exemple. Pour certains, vous pouvez faire cette rencontre par la suite, puisque je vous ai dit, voilà, c'est peut-être une rencontre que vous n'avez pas déjà faite. Donc peut-être que c'est une rencontre que vous ferez par la suite d'ici janvier. Mais attention à l'attachement. Je pense qu'il y a un travail à faire sur vous en attendant. Un travail sur vous pour pouvoir ensuite avoir cette relation réellement. C'est un tirage que je trouve intéressant, j'ai envie de le développer. Bon, après, bien sûr, hein, ça ne parle pas de A à Z, je l'ai déjà dit. Donc, si vous souhaitez des précisions là-dessus, pour voir de quelle façon est-ce que ça se met dans votre quotidien, dans votre vie, si ça ressemble, si vous vous y retrouvez, mais que vous souhaitez des détails en plus, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation. On va regarder tout ça en détail, voir qui peut être cette personne, voir si vous avez des doutes par rapport à certaines personnes. Ça peut être intéressant. On vous parle d'un homme ici. Hein. On vous demande vraiment de voir la réalité en face par rapport à tout ça. Il y a un problème, enfin, il y a un souci de jalousie, de personne qui est déjà là. Enfin, la jalousie, c'est pas juste je suis jaloux, j'ai peur. C'est aussi quand il y a des triangulaires, des personnes qui pensent à quelqu'un d'autre, qui osent pas aussi. Quelqu'un qui envie une situation ou une personne, mais qui ose pas y aller. Donc, il n'y a même pas besoin qu'il y ait 3 personnes dans l'histoire pour qu'il y ait cette jalousie, par exemple. On peut avoir des vues ici sur quelqu'un, mais on ne dit rien, sur un homme qui ne vient pas du coup de lui-même. Peut-être que vous avez besoin d'y aller, d'essayer d'avoir ce nouveau départ avec cette personne. Pour l'instant, la discussion, elle est vraiment compliquée à avoir, elle n'arrive pas à venir. Hein. Mais petit à petit, lorsqu'il y aura de la confiance, enfin que quelqu'un arrivera ici à faire ce mouvement-là pour parler, ouais, il va y avoir beaucoup de joie, Enfin, on a même la réunion, on peut être sur des personnes qui se retrouvent. C'est pour ça qu'il y avait cette idée de plusieurs mois d'attente ici pour avoir cette réunion, pour avoir l'abondance qui revient. Enfin, moi, je trouve que ce tirage, je vais vous dire encore comme d'habitude, je vais dire il est très beau, mais vous allez me dire, mais moi, je veux que ça bouge là, maintenant, tout de suite. Donc, c'est vrai que moi, je le trouve bien, mais je le trouve quand même un petit peu long, ce tirage. Alors, il faut savoir que quand je dis que c'est un petit peu long, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent maintenant, et puis ensuite, ça se développe, ça se développe, ça se développe. Mais c'est comme ça dans la vie. Vous avez quelque chose, vous mettez dans un projet, et puis ensuite, faut le faire grandir, et c'est jamais terminé, il n'y a jamais de fin. Par exemple, dans une entreprise, c'est pareil. Enfin, au début, vous vous dites, oh là là, quand j'aurai mon entreprise, il va falloir que je me mette dedans, puis vous commencez, et puis lorsque vous commencez, vous vous rendez compte qu'il y a toujours un objectif en plus, qu'il y a toujours quelque chose à faire, qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Bon, j'avais envie de vous faire vraiment un long tirage là pour ce week-end, donc je vais vous lire un message sentimental, et peut-être même que je vous dirai un autre message après pour celles et ceux qui souhaitent rester. La lune descendante.
Cette lune descendante t'invite à ne pas te précipiter dans ta vie sentimentale, que ce soit en lien avec une rencontre, une relation qui vient de débuter ou une relation déjà existante. Cette lune t'invite à prendre du temps pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Tu es une personne qui est passionnée. Quand tu aimes, tu ne regardes pas les signaux d'alerte, tu avances les yeux fermés. Guidé par tes élans de cœur, parfois tu t'investis trop vite dans une relation et cela t'apporte de la déception et de la douleur. Cette lune t'invite à prendre du recul. Prends le temps pour les décisions importantes, prends le temps de connaître l'autre, prends le temps de te connecter avec tes besoins véritables. Donc ça, c'est votre premier message. Je sais pas, je suis à fond. J'ai plus de voix, mais j'ai envie de vous faire un tirage à rallonge. Alors, j'ai un petit peu de mal à attraper la carte. Celle-ci. Pourtant, c'est pas les cartes les plus dures à attraper. Alors. Par contre, le livre, j'ai un petit peu de mal. Je cherche. Super. Il y a une partie de tes énergies qui s'est comme figée il y a 2 ans. Cela peut être en lien avec un événement, une situation ou une relation. Depuis ce moment-là, une certaine forme de peur s'est installée. Elle est comme devenue ton guide, elle perturbe ton avancée. Aujourd'hui, tu es invité à comprendre le sens des événements passés, à reprendre un nouveau chemin. C'est en étant dans une énergie nouvelle intérieure que tu vas créer un changement extérieur. Tu peux avoir l'impression que le rythme est très lent. C'est à toi de donner le nouveau rythme. Tu es capable de le faire, tu peux le faire, tout est à ta portée. Donc je pense que je vous ai fait un assez gros message, donc je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.